Salut à tous, c'est Anonyme TAT de la chaîne officielle de la Tactical Airsoft Team. On se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, donc on va dire un hors-série, dans laquelle je vous présenterai cette fois non pas une réplique d'Airsoft, mais plutôt une réplique d'Airgun, donc des armes non adaptées aux parties d'Airsoft, mais pour le plaisir, pour tirer sur des cibles, etc. Donc je vous présente aujourd'hui le Dan Wesson 8 pouces, alors moi je l'ai en version noire, version 4,5 mm, donc avec les billes acier, mais il existe aussi en 4 pouces et 6 pouces, donc plus petit en version chromée, et en version aussi 6 mm le diamètre pour les billes, pour tirer des billes plastiques et soi-disant adaptées à l'airsoft, mais bon, vu que c'est une puissance supérieure à 3 joules, c'est inutilisable en fait, c'est un coup à tuer ses adversaires plutôt plus qu'autre chose. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe. Donc la boîte en carton, comme les trois quarts des répliques, c'est pas le plus intéressant. On ouvre, donc la boîte est directement en polystyrène, plutôt assez bien protégée, mais bon voilà. On a le manuel d'utilisation adapté au Dan Wesson 8 pouces 4,5 mm, donc il y en a un pour un manuel différent pour chaque version de Dan Wesson, plutôt bien expliqué, donc voilà, ça va être tellement intéressant non plus. On trouve dans la boîte également une clé Allen, donc une clé hexagonale mâle, adaptée au Dan Wesson, qui servira à régler les organes de visée, à dévisser les trois quarts des vis qu'il y a dessus en cas de pépin et tout ça, donc c'est pas mal, il faut d'avoir toujours ça sous la main. On trouve un set de 6 douilles, donc 6 douilles parce que c'est un barillet de 6 douilles dans le Dan Wesson, donc marqué Dan Wesson, qui sont très réalistes, les douilles vraiment très réalistes, et qui ressemblent un peu à celle d'un 357 Magnum. On a aussi un speedloader, donc un speedloader qui peut être très pratique, mais si on n'en a qu'un et qu'un set de douilles, bah, c'est absolument inutile, autant mettre les douilles directement dans le barillet, quoi. On perd pas de temps, donc ça marche comme ça. On met les douilles une par une dedans, hop, il suffit de faire ça, de pousser et de tourner, et les douilles sont bloquées, et après on peut les mettre directement dans le canon. Donc voilà, ensuite on a la réplique, qui est absolument complètement en métal, sauf la crosse, enfin une partie de la crosse, c'est-à-dire juste le revêtement qui est en caoutchouc, qui sert à mieux agripper et tout ça. C'est pas un caoutchouc, c'est un plastique, voilà. Et alors le système d'ouverture qui sert, parce qu'on met la cartouche de CO2 ici, c'est une cartouche de CO2 12 grammes. Donc le système peut paraître un peu léger et pas très résistant comme ça, mais en fait sur les vidéos ça peut paraître comme ça, mais en fait c'est plutôt solide et c'est un plastique assez solide. Et en fait si on tire un peu trop dessus, ce qui se passe c'est que ça se décroche et il suffit de le raccrocher, c'est vraiment pas dur. Donc voilà. Donc pour mettre la cartouche de CO2, il suffit de dévisser la demi-lune qui est là, de mettre la cartouche le nez vers l'avant et de resserrer, de resserrer fort pour qu'il n'y ait pas de fuite, quoi. Alors là j'avais pris l'initiative de le faire normalement dans cette vidéo, mais je m'en excuse, je vais pas vous montrer comment on le fait parce que c'est déjà la troisième fois que je recommence ma vidéo. Et si à chaque fois que je recommence je dois mettre une nouvelle cartouche de CO2, ça va me coûter assez cher, donc je m'en excuse. Sinon voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer comment on met le speed loader, comment on met les douilles. Donc il suffit de pousser ce bouton là et de tirer, le barillet sort tout seul. Ensuite le speed loader, il suffit de le pousser, hop, et voilà, les douilles rentrent. Sinon on peut les mettre une par une, voilà. On le rentre sans appuyer sur le bouton nécessairement. Il y a un mode dessus sécurité, donc il suffit de le pousser vers l'arrière et là le barillet ne tourne plus. On le remet au milieu, ça tire et si on le pousse, ça sert à sortir le barillet. Donc voilà, donc le barillet par contre ce qu'il y a à noter c'est que c'est pas spécialement très bien à fixer les pièces, c'est à dire qu'elles peuvent un peu tomber, peut-être qu'il y a une quantité de graisse trop importante ou je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est pas toujours très pratique. Donc voilà, alors attendez, je vais sortir les douilles quand même, voilà, je sors ça. Et alors je vais vous montrer comment marche le système des douilles, c'est à dire qu'en fait on a des douilles factices dans lesquelles on mettra directement en fait, dans lesquelles on ira mettre la bille comme ça, de cette manière, hop. Et voilà, ensuite il suffit de remettre la bille, la douille dans le chargeur et ça tire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quel bruit ça fait un peu, donc voilà. Et sinon il y a une deuxième manière de tirer, donc soit en appuyant comme je l'ai fait là, soit d'armer avant et ensuite de tirer. Et c'est juste un plaisir en plus si jamais ça vous plaît. Donc voilà. Alors à noter que sur certaines versions il y a soi-disant du jeu sur le canon. Alors moi j'en ai pas du tout, je sais pas, donc je peux pas vous contredire ce que les gens disent, si ça se trouve c'est vrai, mais moi j'en ai pas du tout, donc voilà. Ni dans la crosse, ni dans rien d'ailleurs.
J'ai aussi... alors, ils disent aussi sur les sites internet, les trois quarts des sites internet, qu'ils donnent des billes avec. Donc, moi, je les ai jamais eu, hein, peut-être parce que j'en ai commandé avec des billes. Donc, ils ont pas mis celles d'origine. Et ils donnent soi-disant aussi une cartouche de CO2. Mais alors, ça, c'est pareil, j'ai jamais eu parce que j'en ai commandé 100 avec. Donc, peut-être que c'est pour ça. Bah, écoutez, je pense que c'est tout ce que je peux dire, si ce n'est que les organes de visée sont réglables en hauteur et en largeur, donc dans tous les sens. Voilà, je pense que c'est tout en fait. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Une très bonne qualité. Réplique que je recommande vraiment si c'est pour du plinking, pardon. Et je pense que la prochaine fois, si tout le monde le veut, je ferai un test de plinking et des tirs sur cible. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un problème pour le démonter ou autre, je serai là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et on se retrouve plus tard sur ma chaîne. Merci, à plus.